Hello, hello, sois le bienvenu. Notre leçon de l'école de sabbat commence. Voici la 3e semaine de ce 4e trimestre où nous parlons de l'évangile de Jean. Nous allons cette semaine voir un petit peu l'introduction de l'évangile. On peut se demander pourquoi on ne l'a pas fait au départ. Je pense avoir une petite réponse, je vais vous en parler tout à l'heure. Mais avant, je voudrais te remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder et à partager ces vidéos. Donc je t'invite encore une fois à mettre un commentaire en bas, à dire de quelle partie de ce monde tu nous regardes et puis de partager les contenus. N'oublie pas non plus de visiter notre site web saflis.com si tu es en dehors de l'Europe, mais si tu es en Europe, publicationadventiste.com. Ok? Merci beaucoup. Donc passons à l'étude de la leçon. Alors la question c'est pourquoi donc l'auteur a attendu jusqu'à la 3e semaine pour faire cette introduction de l'évangile de Jean. Moi j'ai ma petite idée, je pense qu'il a voulu d'abord montrer l'essence, le centre de l'évangile de Jean qui est présenté Jésus en tant que Messie et l'amour qu'il a pour nous et la réponse qu'il attend de nous avec ses signes et ses rencontres qu'on va un petit peu expliquer pendant cette semaine. Donc je pense que l'auteur a voulu d'abord insister sur le thème central de ce livre avant de revenir sur son introduction. C'est un peu plus philosophique, on va parler du commencement de Dieu, de la préexistence de Jésus avant même qu'il soit le Messie. On va parler de sa mission d'être le Messie et aussi la réponse des uns et des autres. Donc les 4 premiers jours vont s'attarder d'abord sur Jean chapitre 1. Après, à partir de mercredi, nous allons un petit peu toucher d'autres thèmes qui vont donc piocher des informations plus tard dans l'évangile. Ok ? Donc, pour ce sabbat après-midi, je me permets de faire une petite introduction de l'évangile de Jean pour donner un cadre pour que nous puissions comprendre ce chapitre 1. À savoir tout d'abord que l'évangile de Jean est celui qui est le plus différencié des évangiles. Nous avons donc Matthieu, Marc et Luc qui sont, on va dire, assez similaires, même s'ils ont des publics différents, une rédaction différente, mais ils suivent plus ou moins le même schéma. Donc il y a beaucoup de sujets qui sont traités dans les 3. Mais l'évangile de Jean, comme c'est un évangile qui a été écrit tardivement, je pense que Jean a reçu cette inspiration pour écrire un peu plus large et un peu plus centré sur l'amour et la divinité de Jésus. Je pense qu'à la fin du 1er siècle, quand cet évangile a été écrit, il y avait déjà comme Jésus n'était plus là, comme beaucoup de témoins étaient déjà décédés, on a un Jean qui est âgé, puisque quand il était un disciple de Jésus, il était presque adolescent, donc il va vivre plus longtemps. C'est d'ailleurs un des rares disciples qui a vécu aussi longtemps. La plupart des autres ont été martyrisés. Donc l'évangile de Jean va parler des signes, par exemple. Je vais expliquer plus tard qu'est-ce que sont ces signes. Il va centrer sur l'amour de Jésus. Et puis, un autre détail, sa christologie. C'est vraiment Christ au centre. Parler de la préexistence de Dieu, comme on voit dans ce chapitre 1, mais parler aussi que d'après Jésus, nous avons le centre de la création, de l'existence. On va aussi insister pas mal sur le Saint-Esprit qui est promis. Et on va aussi, à la fin, quand on va conclure l'évangile, parler de cette espérance, de la vie nouvelle, de cette transformation, de changement de cadre avec la vie éternelle. Il y aura aussi des dialogues théologiques. J'aime beaucoup cette expression parce que la rencontre avec Nicodème, chapitre 3, la rencontre avec la femme samaritaine, le dialogue avec Pilate. Donc il y a beaucoup de rencontres dans l'évangile de Jean qui sont des rencontres où les dialogues de Jésus vont nous donner beaucoup d'informations sur la théologie chrétienne. Donc c'est assez intéressant de nous attarder un petit peu sur ces rencontres. Je pense que si on s'attarde sur les dialogues de Jésus dans l'évangile de Jean, on apprend énormément de choses sur l'évangile, sur
sur ce que Jésus nous offre, la question sur la repentance, le pardon, la résilience, le salut. Donc, c'est un évangile extrêmement riche. Voilà pour l'introduction de l'évangile, très rapide, très courte, mais qui nous donne un cadre pour avancer dans cette semaine. En tout cas, je te souhaite un très bonne fin de sabbat, mais que Dieu te bénisse aussi sur cette semaine qui démarre et que cette leçon puisse être une bénédiction pour ta vie, pour comprendre mieux la mission de Jésus pour nous. Bye bye. Voilà, donc Jean chapitre 1, verset 1, qui dit ceci. « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, deux aspects très importants concernant cette leçon du dimanche, c'est au commencement. La première chose qu'on doit remarquer ici, quand on parle de commencement, c'est qu'il y a certes un commencement pour la création de l'être humain, de cette planète, de la race humaine, et on peut vite penser à ce commencement-là. Il est vrai, on va voir plus tard que Jésus était très très impliqué. Il est vraiment l'auteur de ce commencement. Mais à quelque part, comme on va voir dans la leçon de demain, quand on va parler de Logos, il y a un autre commencement qui est plus difficile à cerner. C'est le commencement tout simplement de l'existence de Dieu, de Jésus. C'est très difficile pour nous. Mais essaye d'imaginer, et moi j'ai beaucoup de peine avec ça, imaginez quelque chose qui n'a pas de début, qui n'a pas de commencement, qui n'est pas né, qui tout simplement existe. J'ai beaucoup de peine, parce que si je regarde autour de moi, tous les appareils, tous les objets, tout ce que j'ai autour de moi ici, tout ce que tu as autour de toi, à quelque part ont été fabriqués, construits. Il y a un jour où tout a été assemblé, il y a une date pour chaque chose. Mais on ne peut pas dire qu'autour de nous, il y a quelque chose qui tout simplement existe, qui n'a pas de début. Et en plus, tous ces objets qui sont autour de moi, ils sont en train de vieillir petit à petit, comme nous aussi d'ailleurs. Et un jour, ils vont arrêter de fonctionner, ils seront désuets, ils seront pourris, ils seront cassés, et ils auront une fin. On a dans les musées des choses, des objets qui sont très 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 abîmés, qui sont âgés, mais on sait qu'à un moment donné, leur existence va s'arrêter. Toutes les choses qui sont autour de nous ont une fin. Et comment penser à quelque chose qui n'a pas de fin? Donc, la première brique qui est posée par l'évangile de Jean, c'est qu'au commencement de l'être humain, de notre existence, Dieu était là, mais au-delà de cela, il y a tout simplement un commencement. Quand? Depuis toujours. Et jusqu'à quand? Pour l'éternité, pour toujours. Donc déjà, cette notion est profonde et très intéressante. Un autre sujet que la leçon vient essaie d'expliquer de façon simple, c'est la deuxième partie. Après le commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, deux expressions ici. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, ou bien elle était, ou bien elle est. Donc, pourquoi? Qu'est-ce que cela veut dire? Dans ce premier chapitre, on va beaucoup insister. Dans le livre, on va voir aussi la personne de Saint-Esprit, mais dans ce premier chapitre, il y a ce soin d'expliquer que certes, il y a le Père, le Dieu créateur de toutes choses, mais il y a aussi le Fils qui est aussi le Père, qui est aussi le créateur de toutes choses. Donc la Trinité, encore une fois, vient nous rendre visite à travers de cet évangile de Jean, par cette notion d'unité, mais en même temps avec trois caractères différents. Donc le Père, Jésus était avec le Père, mais Jésus était aussi Dieu. D'ailleurs, la leçon va nous expliquer que cette notion-là vient du grec, qu'il y a dans la première partie, la parole était avec Dieu, donc il y a l'article en grec qui pointe vers un Père,
hein, et que dans la deuxième expression, la parole était Dieu, il n'y a pas d'article, et donc on parle que tout simplement Jésus est Dieu. Ok? Donc il va traduire et la parole était avec le Père, Jésus est Dieu. Donc explique, introduit cette notion parfois assez compliquée pour nous, que Jésus et le Père sont un, qui vont former la Trinité avec le Saint-Esprit, mais chacun une fonction différente. C'est vrai que quand on lit l'Ancien Testament, on a l'impression que au commencement était Dieu, et on pense que Dieu Père. Et là, dans l'Évangile de Jean, on va insister sur, il y avait aussi le Père, mais il y avait aussi le Fils, mais en fait les deux sont qu'un. Donc Jésus était à la création, au commencement. Cette notion est importante pour le public aussi, parce que l'Évangile de Jean s'adresse à nous tous, s'adresse aux Juifs et s'adresse aussi aux gentils, faut pas dire païens, mais les non-juifs de son époque, donc qui étaient vraiment imbibés dans la culture grecque. Donc cette façon de commencer, d'expliquer l'Évangile avec cette brique qui est posée du commencement, et que Dieu le Père et Dieu le Fils étaient déjà dès le départ, depuis l'éternité et depuis le commencement de l'être humain, de la race humaine impliquée dans la création, est très important pour qu'il puisse distinguer ce Dieu-là des autres dieux, des autres croyances qu'ils avaient. Donc un Dieu qui a toujours existé et qui était là au commencement de la race humaine et qui était avec le Père, mais en fait il est aussi le Dieu créateur. Donc c'est intéressant et c'est important pour nous, mais c'était aussi très intéressant et important pour les gens de l'époque où ce livre a été écrit, qui est à la fin du 1er siècle, où il y avait déjà des philosophies, des choses qui commençaient à rentrer petit à petit dans l'Église et qui brouillaient un petit peu les pistes par rapport à qui était Jésus. Donc c'était important de poser ça tout au départ. Ok? On continue demain avec cette notion de logos. Ok? À demain. Bye bye. Alors pour cette leçon du lundi, nous sommes toujours au verset 1, parce que hier nous avons parlé sur le commencement et nous avons parlé sur la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous avons introduit et expliqué un petit peu ces notions, mais j'ai sauté cette notion de la parole. Quand on regarde l'original grec, il s'agit du mot logos en grec. Et donc la leçon va expliquer très clairement pourquoi l'auteur Jean en l'occurrence, va utiliser ce terme logos. Je vais le contenu est dans la leçon, mais je vais brièvement résumer ça. Il va utiliser ce mot pour pouvoir parler aux gens de son époque qui croyaient, parce qu'ils étaient influencés par Platon, cette notion qu'entre ce lieu céleste parfait et le monde imparfait en bas, il y avait une espèce de quelque chose au milieu qui était un peu cosmique, qui était un peu immatériel, qui était le logos. Et Jean va prendre cette notion qui était répandue à l'époque, justement parce qu'on commençait à mettre en cause l'existence de Jésus, son messianat, sa venue, et toutes sortes de choses commençaient à s'introduire au niveau de l'Église à la fin du 1er siècle, à savoir que Jean a vécu assez âgé, donc il voyait déjà ces problèmes de reconnaissance de la venue de Jésus, qui était effectivement le Messie. Donc il va prendre cette notion pour expliquer que le Logos, ce que vous pensez qui est un peu mystique, un peu par là, en fait c'est une personne, et cette personne c'est Jésus, et c'est lui le Messie. Donc il démarre avec ça pour que les gens de son époque puissent bien comprendre qu'on n'est pas en train de philosopher, de parler d'un autre Dieu quelconque, on est en train de parler de celui qui est créateur, mais c'est lui qui est éternel, comme j'ai expliqué hier dans la leçon du dimanche. Okay? Donc cette personne, ce concept de Logos est une personne, et cette personne c'est Jésus. Donc il va direct, qui était avec Dieu et qui est Dieu. Okay? Deuxième notion très importante, c'est que différemment de ce qui existait à l'époque, de croyances qui existaient à l'époque, il y avait toute cette création, ce monde parfait à quelque part et tout, mais que
à quelque part, nous existons, mais nous avons été abandonnés. Et cette notion que la parole s'était fait chair et qui est venue habiter avec nous montre l'inquiétude de Jean, le désir de Jean, de bien dire qu'il est en train de parler de celui qui a créé, mais de celui aussi qui s'est impliqué dans sa création. Donc, Jean va s'attarder sur le fait que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui communique. C'est pas justement, tout simplement une existence abstraite, mais c'est un Dieu personnel. Donc, il s'est fait chair. Il s'est inquiété avec nous. Donc, il parle de cette communication, de cet intérêt. Deuxième notion importante, quand on regarde l'évangile de Jean, on voit la préoccupation de Jean de montrer un Jésus extrêmement à l'écoute et personnel. Le fait qu'on puisse dédier, par exemple, tout un chapitre pour cette rencontre de Jésus avec Nicodème, tout un chapitre pour parler de cette rencontre de Jésus avec la femme au puits, la Samaritaine, les dialogues qu'il a eu avec d'autres personnes, je pense notamment à celui qui a lavé ses mains lors de son jugement. Hérode. Non. Oui, Hérode. Non, Pilate, pardon. Pilate. Toute ce désir. D'ailleurs, les miracles dans l'évangile de Jean, on ne dit pas des miracles, on dit des signes. Donc, le changement de l'eau en vin, l'officier royal qui demande pour son fils, et toutes les autres choses que nous avons vues la semaine dernière. Donc, cet intérêt de montrer que la parole, elle s'est fait chair, elle était présente, mais elle a interagi, elle s'est intéressée aux gens de façon personnelle. Donc, c'est intéressant de voir que Jean commence avec toute une notion de l'éternité, de la grandeur, de la création, de la relation entre Dieu et Jésus, mais qui ramène tout ça à un plan personnel. Toi et moi, nous avons un Dieu qui s'intéresse à nous, à notre existence, à notre situation, et qui est venu nous sauver, nous amener à la repentance, au changement. Quand il va parler à Nicodème qu'il faut naître à nouveau, il faut recommencer sa vie spirituelle quand on rencontre avec le Christ. Donc, cette notion de Dieu, grand Dieu, merveilleux, tout-puissant, mais en même temps ami, proche. Donc, ce Logos est une personne, et cette personne s'intéresse à toi. Donc, c'est ça le cœur de la leçon d'aujourd'hui. Et réfléchis à ça aujourd'hui. J'ai un Dieu qui est éternel, qui était au début de la création, qui est le roi des rois, qui est loué par les anges, mais qui s'intéresse à moi. Et je ne sais pas si tu t'appelles Marie, Jean, Béatrice, peu importe, il s'intéresse à toi. Il s'intéresse à Béatrice, il s'intéresse à Jean. Il s'intéresse à chacun d'entre nous de façon personnelle et intime. C'est merveilleux, c'est profond. C'est différent de toutes les autres croyances où il y a un pouvoir et parfois il faut faire des choses pour calmer ces divinités ou bien des philosophies un peu vides. On ne sait pas où on est. Mais là, on a un Dieu personnel qui s'intéresse à nous, qui est un ami, qui est proche, avec qui on peut parler, on peut prier. C'est une bénédiction. Voilà ton Dieu, voilà notre Dieu, et c'est ça qui fait toute la différence. Que Dieu te garde. On se voit demain pour la leçon du mardi. Bye bye. Pourquoi je dis que cette leçon est au cœur ? Parce que quand on voit ici les versets chapitre 1, on est au chapitre 1 et chapitre 20 aujourd'hui. Dans ce chapitre 1, verset 9, il est dit « Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. » 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle et le monde ne l'a point connue. Un problème. La lumière est venue éclairer, mais certains ne l'ont pas connue. Verset 11, encore plus grave. Elle est venue chez les siens, sa famille, le peuple juif, et les siens ne l'ont pas reçue. Grave. Par contre, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir
enfants de Dieu. Jésus est venu pour son peuple. Jésus a annoncé sa venue. Jésus est venu, il a donné tous les signes. Jésus a commencé son ministère, s'est fait baptiser, a commencé ses miracles. Jésus a prêché, a fait des choses qui ont transformé toute perception humaine concernant la divinité. Jésus a multiplié le pain. Jésus a ressuscité les morts. Mais ceux qui ont reçu, ceux qui étaient les dépositaires de ce message, de la venue du Messie, ne l'ont pas reconnu. Par contre, ceux qui l'ont reconnu, et je pense à cet évangile de Jean, qui était un évangile de rencontre, Nicodème, les 11 disciples qui sont restés fidèles finalement après peut-être un peu de déroute, mais qui sont revenus à la source et qui sont restés fidèles. Je pense à la femme samaritaine, j'ai dit à Nicodème, cet aveugle né de naissance. Toutes ces personnes-là ont reçu cette lumière. Et on peut dire ce sont des enfants de Dieu. Le chapitre 20, comme nous dit la leçon, va clore cette invitation en disant pourquoi Jean a écrit tout ça? Afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc l'objectif du message de l'évangile de Jean, oui, il y a de la théologie, il y a du témoignage, il y a des miracles, il y a des choses vraiment profondes, mais l'objectif, c'est que nous puissions prendre une décision. Ceux qui étaient à l'époque avec Jésus, ceux qui étaient à l'époque quand Jean a prêché, quand Jean a écrit, ceux qui ont été membres de l'Église primitive, qui ont entendu ce message prêché directement par Jean, par les autres disciples, Moyen-Âge et nous aujourd'hui. Le message est très simple. Jésus est la lumière. Jésus est venu éclairer ta vie. La vie dans cette terre est pleine de ténèbres. Mais avec Jésus, tu peux devenir enfant de Dieu. Et le plus important, c'est pour ça que l'Évangile a été écrit, qu'en croyant, vous ayez la vie. Donc ça veut dire que si nous croyons et nous pratiquons la foi en Jésus, nous recevons la vie éternelle. Et pourquoi je dis en pratiquant? Parce que toutes ces personnes que j'ai citées, par exemple Nicodème, une fois qu'il a véritablement accepté Jésus, il a tout perdu. Mais il a mis Jésus à la première place. Cet homme aveugle de naissance, une fois qu'il vit ce miracle et qu'il connaît Jésus après, il est prêt à le défendre. Il est maintenant un chrétien. Cette femme samaritaine, une fois que, la femme au puits là, samaritaine, quand elle entend tout ce que Jésus lui dit, lui raconte, elle va sans honte, sans gêne, raconter à tout le monde. Et toute la ville vient et connaît Jésus. Donc ces personnes qui reçoivent la lumière deviennent eux-mêmes de la lumière. Donc, quand nous acceptons par la foi Jésus, nous vivons comme Jésus a vécu. Donc, si nous croyons et que nous vivons cette croyance, nous sommes des enfants de Dieu. Donc, c'est l'appel que la leçon que Jésus nous fait aujourd'hui. Est-ce que nous sommes effectivement des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes à quelque part en train de rayonner cette lumière pour faire en sorte que d'autres personnes puissent aussi, elles, devenir enfants de Dieu? C'est l'invitation qui nous est faite très clairement dans cette leçon aujourd'hui. C'est une très très simple et profonde leçon. Donc, qu'est-ce que c'est Jésus pour toi? Une philosophie? Un prophète? Quelqu'un qui dit des choses intéressantes? C'est assez, c'est assez intéressant, c'est assez, ça me fait réfléchir. Ok, mais est-ce que ça a un impact effectif, réel dans ta vie? Est-ce que tu as déjà senti ce toucher du Saint-Esprit dans ton cœur qui te fait changer d'avis, changer ta façon d'aborder les choses, qui te fait demander pardon et pardonner, même des choses parfois difficiles? C'est un Dieu qui change les choses depuis l'intérieur. Et nos actions et notre façon de faire, de parler aussi, va changer en conséquence, tout naturellement. Pas par une imposition, pas par des règles, traditions, mais parce que tout simplement Jésus vit en toi. Voilà le Seigneur qui nous appelle, qui est notre Dieu, et qui nous invite à vivre quelque chose de vraiment nouveau. Que Dieu te bénisse, et on se voit demain pour la suite. Bye bye. La leçon d'aujourd'hui nous propose 3 morceaux, 3 péricopes, je pense que c'est encore plus compliqué, mais 3 parties à lire. Jean 3, 16, 21, Jean 9, 35, 41, Jean 12, 36, 46. Je ne pourrais pas aborder, donc je choisis
La première, Jean 3, 16, et j'irai jusqu'au 19. Je ne vais même pas jusqu'au 21. Pourquoi? Parce que c'est tellement beau. C'est tellement impactant de voir à quel point Jésus nous a aimés. Dieu le Père, qui en même temps est Jésus, nous a aimés au point de venir lui-même dans le caractère du Fils nous sauver. Donc vous connaissez tous 3 Jean 16. Par contre, la suite. Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Tu peux te dire, mais attends, je sais qu'il y a un jugement. On parle même de jugement final. Et comment ça, il n'est pas venu nous juger? Non. Jésus, sa mission, c'est de nous sauver. Son salut nous est offert quand nous acceptons son offre. Lui, il prend notre place. Tous nos fautes, nos péchés, quand nous demandons pardon de façon sincère, profonde, sont repris par Jésus. Et c'est lui, entre guillemets, qui paye pour cela. Or, si je n'ai plus de chef d'accusation contre moi, puisque les accusations, c'est Jésus qui les porte, alors je ne suis pas jugé, entre guillemets. Je suis sauvé. Cette lumière m'a éclairé. Je suis sorti des ténèbres. Par contre, effectivement, si la personne ne choisit pas de suivre le Maître, ne choisit pas d'accepter ce pardon, à un moment donné, il y aura effectivement on va peser les choses et on va se dire, voilà, l'offre était là, la personne a eu toute la liberté, mais toute la liberté de choisir ou pas. Et la personne a décidé de ne pas croire, de ne pas suivre. Et voilà, donc tout naturellement, elle a décidé de porter elle-même la responsabilité du péché, de ses actes, de ses actions. Et on pourrait dire, mais pourquoi Jésus n'oblige pas ces personnes? Pourquoi Jésus ne les tire pas? Pourquoi nous ne pouvons pas, peut-être nous acceptons Jésus et on prend au moins 10 avec nous? Parce que c'est contre le principe d'amour et de vérité et de liberté. Tout ce que nous avons vu dans le Jardin d'Éden, où la création a été faite, mais s'il n'y avait pas cet arbre dans le jardin, nous serions que des robots. Nous n'aurions jamais pu, et c'est justement les accusations de Satan au ciel, nous n'aurions jamais pu pécher ou choisir parce que tout simplement, il n'y avait pas de choix. Nous serions... Là, on pourrait parler d'obligation de suivre Dieu, tout simplement. Ça aurait été une bonne chose. Moi, humain que je suis et que je connais actuellement les conséquences du péché, j'aurais pu dire, ouais, en fait, ça aurait été mieux. Mais là, on aurait une imploser tout l'univers parce qu'en fait, les accusations de Satan auraient été vraies. Et là, on n'aurait pas pu, au lieu de perdre une partie de l'humanité, on aurait pu perdre tout l'univers avec tous les autres êtres. Mais voilà, nous sommes apparemment les seules planètes qui vit cette situation, donc de choix entre le péché et la vie éternelle, entre l'arrêt de l'existence et la vie éternelle. Et voilà, tout l'univers s'intéresse à notre situation. Par contre, dans la suite, il est dit aussi, verset 18, « Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. » Alors, je voudrais revenir à ce point où dit « Il n'a pas cru au Fils unique de Dieu ». On m'a déjà posé la question, est-ce que une personne qui n'est pas chrétienne, qui ne fréquente pas une église, qui n'est pas en connaissance de la Bible, par exemple, est-ce qu'elle sera sauvée? Mes amis, je pense que nous sommes très 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 loin, mais vraiment très très loin, de comprendre la profondeur de la justice de Dieu. La justice de Dieu est quelque chose qui nous dépasse, qui va vraiment plus loin. Dieu sait analyser, voir, rentrer au plus profond de chaque cœur et de comprendre si la personne, elle est vraie, si elle cherche le bien, si elle est sincère.
peut-être cette personne sincère que Jésus va trouver parce qu'il a ce pouvoir d'aller voir au plus profond, peut-être elle ne sera pas dans une église. Peut-être elle aura connu très peu de la Bible, peut-être même pas du tout la Bible, mais avec les éléments qu'elle avait, les connaissances qu'elle avait, parce que dans le cœur de chacun, il y a ces pulsions pour le bien et les pulsions pour le mal. Je crois que de mon cœur, parfois, il y a des bonnes intentions qui sortent, il y a des mauvaises qui sortent. Et moi, je le sais. Toi, tu le sais. Parfois, on va alimenter une, parfois, on va alimenter l'autre. Et plus on va donner à manger à cette mauvaise, à ces mauvais penchants, plus ça va se développer. Par contre, je peux décider consciemment de dire non, je vais suivre le bien. Je vais essayer de faire les choses correctement. Que je connaisse la Bible ou pas, que j'aille à l'église ou pas, c'est Dieu qui va juger. Alors, si j'ai l'occasion, si j'ai l'opportunité, que je peux accéder à tout ça, à mon avis, c'est autre chose. Par contre, comment puis-je imaginer que un Esquimau, j'en sais rien, quelqu'un qui habite dans la forêt, les Indiens, ou quelqu'un au fond de la Chine, dans l'Asie, qui n'a jamais entendu parler du christianisme, mais que dans son petit village, dans sa vie, dans les champs, cette personne a obéi les lois de la nature. On sait que David, avec ce psaume qui dit « Mais je vois ta révélation dans la nature, dans les nuées, dans tout ce que je vois autour, je vois la présence de Dieu. » Je pense que les gens qui regardent la nature, qui regardent la création, ils se rendent compte qu'il y a un Dieu créateur. Et à ce Dieu créateur, ils vont le suivre, ils vont l'obéir. Peut-être pas toutes les valeurs qui sont dans la Bible, parce qu'ils n'ont jamais compris autant comme nous, qui avons aujourd'hui la Bible en main, mais le peu qu'ils avaient, ils l'ont mis en pratique. Et le beaucoup que nous avons, si nous le mettons en pratique, c'est pareil. Dieu va juger les gens de la façon la plus équilibrée possible et de la plus juste possible. Donc, je n'ai pas à craindre, tu n'as pas à craindre. Dieu ne jugera selon nos connaissances. Il ne va pas demander quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas compris. Peut-être aujourd'hui, moi je suis chrétien depuis plusieurs années, je suis pasteur, mais peut-être je vis quelque chose qui est à côté de la plaque, qui ne correspond pas forcément à l'idéal de Dieu pour ses enfants sur la terre. Mais si je suis dans l'ignorance, je ne serai pas jugé pour quelque chose que je ne comprends pas, que je ne suis pas, que je n'ai pas compris, que je n'ai pas atteint, j'en sais rien. Mais alors imagine quelqu'un qui sait vraiment beaucoup, beaucoup moins que toi et que moi. Jésus ne va pas exiger qu'il soit comme nous. Il va dire, mais voilà, tu as vécu les valeurs que tu as, selon tes connaissances, selon l'entourage que tu avais, l'endroit où tu vivais, les connaissances qui étaient à ta portée. Et voilà, c'est pour ça que je pense que même si la personne n'a jamais entendu parler de Jésus, peut-être cette personne croit et vit Jésus avec le peu de connaissances qu'elle a sur la création, la spiritualité qu'elle a pu recevoir d'une manière ou d'une autre. Je pense effectivement que Jésus et son jugement nous dépassent. Et oui, nous serons sauvés en Jésus, qu'on le connaisse bien comme nous connaissons, ou qu'on ne le connaisse peut-être pas, mais qu'à quelque part, on croit en lui, même sans savoir que c'est lui. Ok ? Voilà. Je ne vais pas être plus long parce que je me suis un petit peu emporté, mais j'aime beaucoup ce sujet. Et on se voit demain pour la suite parce que cette leçon est très intéressante. Bye bye. Alors pour la leçon d'aujourd'hui, nous sommes dans Jean 17, 1 à 5. Donc je résume un petit peu. Après avoir ainsi parlé, c'est dans sa prière, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc, gloire et glorifier, substantif et verbe. Alors, la leçon nous explique que gloire, c'est l'honneur, et glorifier, c'est honorer. Pour simplifier les choses, parfois on a un peu de peine à comprendre quand le mot n'est pas très utilisé, le verbe n'est pas
utilisé ailleurs que dans le langage d'église théologique. Par exemple, je vais utiliser le verbe favoriser. Favori, c'est la personne. Ok, donc un favori. Favoriser, c'est à quelque part aider, faire en sorte que la personne ait plus de chance. Donc tu favorises quelqu'un, tu lui apportes quelque chose. Donc celui qui est venu sur cette terre, c'est le favori. C'est un cadeau. C'était pour nous un honneur de le recevoir. C'était un honneur aussi pour Jésus de venir chair parce qu'il rentre dans le plan du salut pour notre planète, on ne va pas dire petite, mais ouais, notre petit monde, mais il est aussi dans l'honneur parce que tout l'univers dépend de cette mission. C'est un honneur pour Dieu en tant que Jésus qui vient chez les êtres humains, certes enrobé par la chair, mais totalement Dieu, mais en même temps totalement homme. Et pour nous, c'était un honneur aussi de le recevoir. Mais après coup, quand on comprend cela, on passe à l'action. On va le favoriser, c'est-à-dire on va apporter tout ce qu'on peut de nos ressources, de nos moyens pour favoriser. C'est-à-dire je vais glorifier. Je suis en train de dire que c'était un honneur pour Dieu et pour nous, cette mission de salut. Et maintenant que je reconnais cette mission, que je reconnais ce salut en Jésus, je vais le glorifier. Je vais l'honorer par ma présence, par mes ressources, par mes pensées, par mes sentiments, par ma reconnaissance. C'est ça qui nous amène à dire que je suis dans l'adoration parce que je suis dans la reconnaissance de ma petitesse et de la grandeur de Dieu pour moi. Et après Jésus, dans sa prière qu'il adresse à Dieu, il a dit, voilà, je voudrais retrouver, parce que je suis venu par ta gloire, par cet honneur, sauver ces personnes. Maintenant, je vais rentrer chez nous, mon Père, et je vais ramener avec moi ce que tu as pu sauver au travers de mon envoi. Et je te demande, Seigneur, de me remettre dans la gloire, que tu puisses me glorifier, me favoriser pour que je puisse revenir à la place que j'avais avant. Donc, en résumé, c'est l'honneur de la venue, c'est notre reconnaissance de sa venue, de sa personne, de son salut. Et en même temps, c'est cette demande de Jésus de retrouver sa situation première avant la mission qui a été bien accomplie. Donc, quand tu aimes quelqu'un, vraiment, et et cette personne, elle est vraiment kindness, elle est vraiment attentieuse, elle t'accompagne, elle t'aide, elle te soutient, elle t'apporte de la confiance, elle te favorise. Qu'est-ce que tu fais? Tu l'as trahi, tu l'abandonnes, tu veux plus jamais lui parler? Non, tu veux faire quelque chose en retour et tu dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour cette personne? Je vais lui offrir un cadeau. Donner ce cadeau, c'est glorifier, c'est dire merci, c'est de l'honorer. Et c'est ça que Jésus nous invite à faire, que nous puissions le reconnaître comme notre Sauveur. Et en le reconnaissant, nous serons tellement imbibés de cet amour, de cette grâce, de cette reconnaissance, que nous allons naturellement lui rendre un cadeau, que c'est notre adoration, notre amour, notre reconnaissance et surtout notre demande de pardon pour pouvoir vivre cette grâce qui vient de sa part. Voilà, je trouve que c'est extrêmement important de comprendre que nous avons reçu de la part de l'univers tout entier la plus belle chose qui existe, qui est la vie de Jésus-Christ parmi nous en tant qu'homme. Jésus est venu, Jésus est mort pour nous. Et la gloire de Dieu se reflète dans la croix. À l'époque, c'était la façon de mourir la plus honteuse qui soit. Et c'est là que Jésus a
explosé devant le monde entier, démontré, exploser c'est pas le bon verbe, mais a fait éclater, fait éclater au monde entier la puissance de son amour. Rejeté, abandonné, humilié, flagellé, les siens n'étaient plus là, trahi, il est resté fidèle jusqu'au bout. Oui, il faut glorifier ça, parce que personne n'aurait pu le faire. Moi, j'aurais pas pu faire pour toi, ni toi pour moi. Ça nous dépasse. Ce que Jésus a fait, c'est la gloire de Dieu. Et voilà, nous devons tout simplement nous rendre devant ce cadeau et dire, Seigneur, je t'honore, je te glorifie par ma présence, par ma vie, pour te dire merci Seigneur. Voilà tout le bien que je te souhaite. On se voit demain pour conclure cette semaine. Bye bye. Hello les amis, bienvenue. Notre leçon du vendredi, la semaine s'achève, le sabbat s'approche. Quel est le bilan que tu fais de ta semaine jusqu'à présent? J'espère qu'il soit positif et que tu puisses rentrer dans le sabbat en paix, en tranquillité, en famille, soit famille à la maison, soit la famille à l'église, mais que tu puisses effectivement vivre cette belle expérience avec ton Dieu, ce sabbat qui s'approche. Voilà, cette semaine, nous avons vu Jésus qui se révèle, qui s'introduit, qui explique son éternité, sa relation avec le Père, son implication avec l'être humain, cet honneur pour nous, cette gloire qui est Jésus sur la croix pour nous sauver, et les décisions que les uns et les autres doivent prendre par rapport à Jésus. On doit se positionner. On entend beaucoup de cela dans le monde politique. On doit se positionner. Pour Jésus, c'est un peu la même chose. On doit se positionner. Qu'est-ce qu'on fait avec la venue de Jésus? Alors, je voudrais m'adresser à toi qui t'es déjà positionné. Si tu as déjà pris la décision de te positionner et dire « Seigneur, je t'accepte, je suis ton enfant, je te suis », voilà, ce que je voudrais partager avec toi aujourd'hui est très important. Dans la leçon de vendredi, nous avons 2 commentaires d'Ellen White. Le premier du Adventist Bible Commentary et la deuxième qu'on retrouve sur le livre Le meilleur chemin, page 24-25. C'est une perle. Le meilleur chemin, c'était le premier livre que j'ai lu de l'esprit de prophétie d'Ellen White. Et c'était pour moi, jusqu'à présent, l'un des plus impactants. C'est un livre vraiment, vraiment béni. J'ai déjà distribué des milliers de meilleurs chemins avec les projets d'évangélisation Mission Caleb en Suisse et dans d'autres projets aussi. Mais on a eu d'autres livres aussi qu'on a distribués, mais aucun livre n'a eu autant d'impact chez les gens. Quand on rencontrait les gens qui avaient déjà reçu le livre et qui avaient déjà commencé à lire, les gens s'approchaient et disaient « Mais ce livre est magnifique, ce livre m'a impacté ». Différent d'autres livres qui étaient tout aussi bien, mais il y a quelque chose de particulier avec ce livre. C'est vraiment un bijou. Alors, je voudrais m'attarder dans la 3e phrase de cette citation de Meilleur Chemin qui dit « Car c'est la contemplation du Fils de Dieu sur la croix du calvaire qui commence à nous révéler le mystère de la rédemption. La bonté de Dieu qui éclate nous amène à la repentance. En mourant pour les péchés, le Fils de Dieu a manifesté un amour incompréhensible. Or, la contemplation de son amour touche le cœur, frappe l'esprit et brise toute résistance. » Mes amis, cette contemplation, c'est connecté avec le thème d'hier, glorifier, cette glorification, cette contemplation nous amène à la repentance, à la transformation, mais nous amène aussi à être porteurs de lumière. Parce que justement, ce paragraphe commence avec Jean 12, 32, « Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Ok ? Jésus va attirer tous les hommes à lui. Mais avant que les gens puissent lever la tête et regarder Jésus pour être attirés vers lui, quel sera l'élément déclencheur de cette attirance? Comment les gens seront attirés à lever les yeux vers le ciel pour pouvoir le voir? Or, nous sommes envoyés, nous sommes invités en tant que
porteurs de lumière parce que nous avons été éclairés par la parole, éclairés par Jésus, à être ces petites lumières qui se baladent un peu partout pour rentrer en contact avec des gens sincères, mais qui sont encore dans les ténèbres. Quand voyons-nous qu'il y a quelque chose qui brille différemment, qui brille autrement, quelque chose, pourquoi cette personne est comme ça? Qu'est-ce que lui fait être comme ça? Il y a quelque chose de différent chez elle. C'est la lumière du Christ qui est en nous. Et cette lumière va faire en sorte que ces personnes s'intéressent à vivre, à être bons, à être différents, à avoir du sens. Et quand elles découvriront que nous vivons dans la paix malgré nos fautes, nos manquements du passé, que nous envisageons un avenir de paix, de tranquillité, de vie éternelle, quand nous avons des bonnes relations interpersonnelles les uns avec les autres, parce qu'il y a d'autres valeurs qui régissent notre vie, elles vont se dire, mais j'ai envie de connaître ça. Et c'est grâce à cette lumière qui nous éclaire que nous pourrons éclairer plus ou moins le chemin d'autres personnes pour qu'ils puissent passer par ce meilleur chemin, lever la tête et rencontrer Jésus. Donc, c'est important pour nous de comprendre la gloire et de le glorifier. Comprendre que Jésus a été toujours là et qu'il sera toujours. Comprendre que c'était quelque chose de profond de voir Dieu, mais dans le caractère du Fils qui est venu s'incarner, de prendre notre place ici, vivre notre vie et nous sauver. Tout ça, c'est important, tout ça, c'est essentiel. Mais une fois que je comprends que je vis ça, je suis invité à être un porteur de lumière pour pouvoir faire ça. Que cette contemplation de Jésus sur la croix du Calvaire puisse être radiée parmi les gens qui sont autour de nous et que ces personnes aient aussi cette envie de rencontrer ce Christ. Donc, le message pour moi de ce vendredi, pour chacun d'entre nous, c'est vivons dans la lumière, dans la pratique. Si tu vis quelque chose aujourd'hui qui te tire vers l'obscurité, si tu es en train de tromper quelqu'un, si tu es en train de... tu n'es pas clair avec les choses, si tu as de la haine dans ton cœur, si tu ne peux pas pardonner, tout ça, Jésus peut le régler. Et en vivant cette transformation, tu pourras être une bénédiction au prochain. Bye bye. Bon, ça va.